Bonjour à toutes et à tous les élèves de la classe et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Celle-ci est consacrée à l'accueil du client. Nous allons donc traiter de la préparation de l'accueil et de l'accueil en lui-même réalisé par le vendeur d'autre part. Grand 1, la préparation de l'accueil. Effectivement, en point de vente, l'accueil, c'est quelque chose qui se prépare de manière à proposer à la clientèle un accueil agréable, réussi et de qualité. Alors, préparer l'accueil, c'est quoi? C'est faire en sorte d'avoir un point de vente propre, rangé, avec une présentation marchande claire, avec une circulation facile des clients dans les rayons et non pas gênés par des cartons en attente de déballage, par exemple. C'est aussi, c'est important, avoir un point de vente ouvert aux horaires indiqués. C'est également avoir un point de vente en bon état de fonctionnement avant l'ouverture et avant l'accueil des premiers clients. Il faut donc vérifier le bon état de fonctionnement de l'éclairage, des caisses, de ce qu'on appelle le TPE, terminal de paiement électronique pour les paiements en carte bancaire. Il faut aussi vérifier le fonctionnement des ordinateurs, de l'informatique, des frigos et des banques réfrigérées pour les rayons alimentaires. Il faut aussi vérifier le fonctionnement de la porte coulissante qui donne l'accès au point de vente. Pour certains points, comme pour la porte coulissante donnant l'accès au magasin, cela peut engager la responsabilité du point de vente. Tout cela est donc à vérifier. Pour accueillir des clients, il faut également des vendeurs en tenue professionnelle adaptée. La tenue peut, dans certaines enseignes, être fournie par l'enseigne. L'enseigne peut également imposer le port du badge d'identification. Le badge d'identification indiquera le prénom et le nom du vendeur et sa fonction. Il faut aussi avoir des vendeurs ayant une attitude adaptée. Alors, une attitude adaptée à l'accueil, c'est être dynamique, souriant, chaleureux, disponible. C'est ne pas avoir de discussions et de bavardages inutiles avec des collègues, alors que des clients attendent d'être pris en charge dans le rayon. C'est bien sûr ne pas avoir de chewing-gum et ne pas utiliser le téléphone portable de façon intempestive et fréquente pour des raisons personnelles pendant les heures de travail. Il faut également des vendeurs connaissant les produits du point de vente, connaissant le point de vente, connaissant les arguments et connaissant les argumentaires. Donc, on peut dire que le point de vente et le vendeur doivent être prêts pour accueillir le client afin de donner une bonne image et de créer un bon contact. Voilà quels sont donc les deux objectifs, les deux buts de cette étape d'accueil. Il s'agit de donner une bonne image et de créer un bon contact avec le client. Grand 2, l'accueil du client par le vendeur. Nous allons maintenant voir la manière dont un vendeur doit accueillir un client en point de vente. Alors, pour accueillir un client, il ne faut pas aller tout de suite vers le client. Il faut en fait lui laisser quelques instants, quelques secondes pour découvrir le point de vente, les rayons, les produits. Car, en effet, le client est maintenant, de
depuis longtemps habitué à une méthode de vente qui s'appelle le libre service, le LS. Dans la plupart des points de vente de la grande distribution, Auchan, Carrefour, etc., le client regarde tout seul les produits. Il se sert également tout seul, sauf pour quelques exceptions, quelques rayons, où là, un vendeur doit intervenir pour ce qu'on appelle de la vente de contact, de la vente traditionnelle. Donc, le client est habitué au libre service et très souvent, il perçoit la venue et l'arrivée du vendeur comme une gêne, comme un dérangement, comme une agression. Donc, il vaut mieux laisser au client quelques instants pour découvrir le point de vente. Et il faut en fait respecter une règle qui s'appelle la règle des 4 fois 20. Alors, la règle des 4 fois 20, qu'est-ce que c'est? Les 20 premières secondes. Ce sont en effet pendant ces premiers instants que le client va se faire sa première impression. Et il faut évidemment que cette première impression soit bonne. Les 20 premiers gestes, il s'agit d'avoir des pas, une démarche et une attitude assurée et professionnelle. Les 20 premiers mots, il faut être libre. Il faut également employer un vocabulaire adapté pour professionnel. Il faut également construire des phrases correctes, c'est-à-dire avoir une syntaxe correcte. Et donc, les 20 centimètres de visage, il s'agit en fait d'être souriant, d'avoir le sourire et de regarder son vie. Pour accueillir un client, il faut également être poli. Alors, ça peut paraître une évidence. Mais être poli, par exemple, ce n'est pas dire bonjour. Dire bonjour en point de vente pour accueillir un client, ce n'est pas suffisant. La politesse, ça va être de dire bonjour monsieur, bonjour madame ou bonjour messieurs dames. Et le vendeur devra également personnaliser la relation. Par exemple, avec un client fidèle, il faudra employer le nom de famille et dire, par exemple, bonjour Madame Durand. Et souvent, le vendeur va ajouter à tout cela une formule de bienvenue, une formule d'accueil. Par exemple, bienvenue dans votre magasin Jules. Le vendeur devra ensuite poser au client une question. Alors, les questions qu'on a l'habitude d'entendre dans les points de vente de la part des vendeurs, des vendeuses, ce sont des questions comme « Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux vous renseigner? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Puis-je vous aider ?» Alors, toutes ces questions ont l'inconvénient d'être des questions fermées. Et quand le vendeur pose une question fermée au client lors de l'étape d'accueil, le client, très souvent, a tendance à répondre « Non merci, je regarde juste ». C'est comme un réflexe. Et là, en tant que vendeur, on est tout de même un peu bloqué, et ce, dès l'étape d'accueil. Donc, il faut privilégier un autre type de questions. Les questions qu'il vaut mieux poser peuvent être: qu'est-ce que je peux faire pour vous? Que puis-je faire pour vous? Que puis-je faire pour vous aider? En quoi puis-je vous aider? En quoi puis-je vous être utile? Que puis-je faire pour vous être utile? Toutes ces questions que nous venons de voir ensemble sont des questions ouvertes. Une question ouverte implique une réponse, une formulation, une phrase développée. Et l'avantage de poser une question ouverte,
c'est que le vendeur va engager le dialogue avec le client. Il va nouer et instaurer la relation. Il va engager la discussion. Le client va alors s'exprimer. Je vous invite donc à privilégier pour l'accueil du client non pas une question fermée, mais une question ouverte. Vous l'avez compris, l'étape d'accueil a donc deux objectifs: donner une bonne image et créer un bon contact avec le client. Alors, conclusion, n'oubliez pas que l'étape d'accueil est très importante. Elle a en effet deux objectifs, deux buts qui sont très importants. Donner une bonne image de soi et du candidat. Et d'autre part, créer un bon contact avec le client. Un contact favorable à la vente, à la réalisation de la vente. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous remercie donc pour votre écoute et pour votre attention, et je vous souhaite bien sûr un bon travail. Pour être informé des prochaines mises en ligne, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner de ma chaîne YouTube. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine ressource vidéo.